Aujourd'hui, c'est intitulé le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour des Pentecôtes. À travers le monde, les gens sont en train de fêter le fête des Pentecôtes. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et je vais vous demander de continuer à travailler de mieux en mieux. Et on va parler du feu de l'Esprit, du Saint-Esprit. Souvent, vous entendez les mots feu du Saint-Esprit. Ah, moto, feu du Saint-Esprit, fire. En espagnol, c'est encore comment? Fuego. Fuego de Spiritu Santo. Amen. De fuego. Aujourd'hui, on va parler de fuego. Amen. Qui a besoin du feu? Amen. Nous avons vraiment besoin du feu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons fini avec l'esprit de Jézabel. Pour vaincre maintenant Jézabel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et pas seulement du Saint-Esprit, mais du feu du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du feu. Dis à ton voisin, feu. Fuego. Moto. Fire. Ah. C'est chaud. J'ai le sang. C'est chaud. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3 et verset 4. La Bible déclare ceci: les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On s'en va dans le livre de Psaume, chapitre 32. Psaume 32, les versets 3 puis les versets 6 et 7. Psaume 32, les versets 3 d'abord. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. 6 et 7. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable, si des grandes eaux débordent et ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. On s'en va dans le livre de Jérémie. Jérémie 23. Jérémie d'abord 20. Les versets 9. Jérémie chapitre 20. Les versets 9. Nous dit ceci. Jérémie chapitre 20, verset 9 nous dit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le bouille. On est toujours dans le livre maintenant de Jérémie chapitre 23, les versets 29. 23, les versets 29. La Bible déclare ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise quoi? Les rocs. La parole de Dieu est comme le feu. Quand une parole a l'Esprit de Dieu, ça comme le feu. Et ça brille quoi? Ça brise les rocs. À la fin, nous avons 1 Samuel 10, verset 10. 1 Samuel, c'est le dernier. 1 Samuel chapitre 10, verset 10. 1 Samuel 10, 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Et si nous regardons très bien dans ces passages ici, on voit, la Bible est en train de nous parler du feu. Nous avons dit, les jours de Pentecôte, ils étaient tous réunis. Et tout à coup, des langues semblables à des langues de feu se posèrent surtout dans cette tête de tout et chacun d'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire le feu? Le feu, ça veut dire source de chaleur, de lumière pour éclairer, chauffer ou cuire, brûler un brasier, un foyer, un four, combustion, dégageant de la chaleur et de la lumière, embraser, mettre de l'ambiance, source d'énergie. Donc le feu, c'est une source de chaleur, une source de lumière pour éclairer,
Un chauffage pour faire cuire, pour brûler, pour embraser. Un brasier, un foyer, un four, une combustion dégageant de la chaleur et de la lumière pour embraser, mettre de l'ambiance ou source d'énergie. Les derniers versets, nous l'avons déjà lu, c'était le psaume 32. Nous voyons que dans ces passages que nous venons de lire, le jour de Pentecôte, les apôtres étaient tous réunis dans un même endroit et la Bible déclare que tout à coup il y eut un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur tout et chacun d'eux. Ils étaient ensemble, ils étaient en prière, ils étaient enfermés, tout à coup il y eut un vent. Habituellement, un vent ne peut pas produire du feu. Un vent ne peut pas, vient peut-être le fois même éteindre le feu. Si le feu est déjà allumé, et si c'était un brasier, si le feu était déjà allumé, là maintenant le vent peut venir maintenant chauffer encore, augmenter, que ça devienne trop chaud, ça vient comme souffler dessus pour que le feu continue encore à prendre le contrôle. Mais quand il n'y a pas le feu, quand on veut allumer le feu, on est contre le vent. On ne veut pas que le vent arrive parce que ça va empêcher à ce que le feu s'allume. Mais le jour de Pentecôte, la Bible déclare qu'ils étaient tous réunis à un seul endroit. Et tout à coup, il y eut un vent impétueux, un vent violent, un vent puissant. Ce vent a soufflé. Et quand ce vent a soufflé, ça a allumé le feu en eux. Le feu s'était allumé sur la tête de tout et chacun d'eux. Et la Bible déclare qu'il y eut des langues semblables à des langues de feu sur la tête de tout et chacun d'eux. Ce n'était pas au pied. Laisse-moi te dire, quand ta vie n'est pas encore embrassée, quand ta vie n'a pas encore la chaleur de Dieu, ta tête n'a pas encore touché le feu de Dieu, quand tes pensées n'ont pas encore touché le feu de Dieu, bien aimé, tu risques encore gros. Mais laisse à ce que le vent du Saint-Esprit puisse souffler en toi et dégager toutes les mauvaises pensées et rallumer le feu de Dieu en toi. Quand le feu de Dieu s'allume en toi, bien aimé, tu ne seras plus pareil. Tu vas être une personne de feu, une personne pas comme tous les autres, une personne spéciale, une personne qui dégage la chaleur, une personne qui embrase. Et quand ce feu s'allume en toi, ça brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans tes pensées, dans ton être. Même tout ce qui est à toi devient feu, dites feu. Il y en a des prières que tu peux faire qui sont des prières de la chair. Ces prières n'ont pas encore le feu. Mais laisse à ce que le vent du Saint-Esprit souffle en toi. Dégage toutes les autres pensées. Dégage les choses qui sont inutiles. Dégage tout ce qui n'est pas puissant. Mais laisse à ce que ça rallume en toi le feu de l'esprit. Que ce feu soit une langue de feu qui se pose sur ta tête. Quand ça commence à brûler, la Bible dit que la tête est comme est le chef du corps. Quand le chef de ton corps est déjà embrasé, oh, c'est la chaleur. Quand déjà tu es chauffé au-dedans de toi, la Bible déclare, quand David disait, je me tairai, je ne ferai plus mention de Dieu, je vais ignorer Dieu, je ne vais plus faire mention de lui. La Bible déclare, il sent dans ses os comme un feu qui brûle. Il sent au-dedans de toi, de lui, qui n'est plus capable, il ne peut plus se retenir. Quand le feu de l'esprit s'allume en toi, tu ne peux pas te contenir, tu ne peux pas te retenir. Même si tu dis que je ne vais pas chanter, tu vas chanter. Tu dis que je ne vais pas prier, tu vas prier. Je ne vais pas prêcher, tu vas prêcher. J'abandonne le Seigneur, tu sens ça brûler en toi. Tu ne peux pas retenir. Quand les frères témoignaient ici, ce n'est pas lui qui témoignait. Il sentait déjà cette chaleur. L'autre qui était assis, il a dit que non, je veux quand même témoigner, même si le temps et les gens passaient, bien aimé, je ne peux pas. Quand le feu commence, bien aimé, tu ne peux pas retenir. Les enfants, le dimanche passé, ils étaient ici. Les enfants ont commencé à prêcher. Ils ont commencé au début, tu voyais l'enfant était shy. Il avait comme honte, il avait comme peur. Mais quand il commence à parler, il dit pour nous cette parole, ça veut dire comment est-ce que cet enfant pouvait avoir la révélation? Le feu, dit le feu. Le feu. Tu as l'esprit du Seigneur en toi. Dès que le feu est allumé en toi, il ne peut plus s'éteindre. Le feu là du Saint-Esprit, quand il s'allume en nous, on ne peut plus s'éteindre. Même si on te fouette chez vous, tu vas dire je vais aller à l'église. Même si on te dit il ne va pas, tu vas te retrouver que non.
Je disais aujourd'hui c'est le jour de culte. À telle heure on est à telle étape de la prière. À telle heure on est à telle... Ah, comme mon père disait, il ne faut pas aller. Je vais mettre dans ma chambre. J'ai commencé à faire le culte personnel à la maison. J'ai commencé à prier. J'ai dérangé même tous les voisins. J'étais connecté avec l'ambiance de l'église. Moi je me voyais à l'église, mais j'étais dans ma chambre. Et j'ai commencé à prier. Ce feu-là, ça s'allumait. J'ai commencé à prier. Je ne regardais ni les voisins, ni les gens qui étaient à la maison. J'ai crié plus fort. Mes prières, ça montait. Et ça touchait même le voisinage. Et Dieu a commencé à agir. Mon père m'a lâché. Il a dit, va dans tes choses. Tu nous fais des bruits ici. Alléluia. Quand ça commence à brûler, on ne peut plus l'arrêter. Quand ça commence à brûler en toi, tu avais le goût d'aller au bar. Tu avais le goût de prendre l'alcool. Tu avais le goût de fumer la cigarette. Quand tu n'as pas encore brûlé en toi, tu vas boire. Mais si le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Pentecôte, le Dieu du feu, le Dieu qui agit par le feu du Saint-Esprit, si tu l'as déjà goûté, bien aimé, tu ne peux plus continuer. Tu vas dire, même les copains, je les quitte. Même la boisson, j'abandonne. Même l'ambiance, je laisse. Mon ambiance, c'est dans le Seigneur. Quand on commence la louange, tu dis, je ne veux pas danser. Tu sens les pieds, ça commence à bouger. Tu te lèves. Et puis tu commences l'autre pied. Allez, c'est parti, allez. C'est allé. Parce que le feu est en train de brûler en toi. Mais d'ici, je dis que je ne fais plus mention de lui. Ça brûle au-dedans de moi. Dans mes os, je ne sais plus me retenir. Je suis incapable. Il faut que je fasse. Amen. On ne peut plus retenir le feu. Le feu ne peut pas l'éteindre. Alléluia. Même dans les cantiques, on dit quoi? Le feu, même les grandes eaux, ne peut pas quoi? L'éteindre. Le feu de l'amour. Quand ça commence à brûler dans quelqu'un, on ne peut plus l'éteindre. Oui, il brûle. C'est pourquoi il ne faut pas être brûlé par le feu de l'amour. Il faut être brûlé par le feu du Saint-Esprit. Quand tu es brûlé par le feu de l'amour, là, tu oublies tout. Tu deviens dingue. C'est là qu'on dit que l'amour est quoi? Aveugle. Mais attends quelques temps, tu vas devenir non-voyant. Mais quand tu es brûlé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient brûler tous les mauvais désirs en toi. Il vient brûler toutes les mauvaises choses en toi. Les péchés en toi, les cauchemars, les maris de nuit, les femmes. Il vient, il brûle. Les mauvaises pensées, mauvais raisonnements, mauvais accoutrements. Il brûle. Dès que tu vas sortir de là, tu es transformé. Tu commences à voir quelqu'un commence à fumer. Il est tout dans la joie. Parce que tout est déjà brûlé dedans de lui. Alléluia. Quand il danse avec joie. Même si tu ne dis pas de sourire, lui-même commence déjà à sourire. Parce qu'il a la joie déjà. Le démon de la colère est déjà quoi? Il est déjà brûlé. Quand il brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Quand ça commence, il brûle. Bien aimé, s'il brûle pour le vrai, tu vas être transformé. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces feux-là. Quand il brûle à nous, on ne sait pas se retenir. On n'a plus honte de Jésus. On n'a plus honte de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quoi? Je n'ai plus honte de l'évangile. C'est une puissance. On n'a pas peur. On n'a pas honte. Parce que c'est une puissance qui se dégage. Le feu dégage de la chaleur. Toi, tu es toujours tout froid. Même tu trembles même des fois. Laisse à ce que les Saint-Esprit te brûlent. Même pendant l'hiver, quand on entre ici, tu vas voir qu'on rentre, on est déjà transpiré. C'est seulement quand tu arrives dehors que tu te rends compte, j'ai oublié les manteaux à l'intérieur. Vrai ou faux? Ouais. Quand tu es à l'intérieur ici, même si on n'avait pas vraiment le chauffage comme il faut, quand on commence la louange, tu te chauffes toi-même, le Saint-Esprit te chauffe. Le feu du Saint-Esprit est allumé en toi. Dès qu'il est allumé, tu commences à danser, tu commences à bouger, tu commences à recevoir. Là, tu vas voir quelqu'un dire Amen. Oh Seigneur, gloire à Dieu, je reçois. Parce qu'il est déjà connecté. Le feu est en train de brûler. Il commence à recevoir même. Il commence même à recevoir des révélations. Il commence à voir la vision de Dieu. On te donne une parole. Tu essaies aussi de donner encore 10 autres paroles avec une parole qu'on t'a donnée. Il t'a révélé la parole. Ça s'est agrandi dedans de toi. Tu as développé. Tu commences à grandir. Tu commences à pousser. Et quand tu arrives là où il y a des païens, tu as envie de les partager. Même s'ils ne comprennent rien, tu partages. Alléluia. Amen. Oh, un jour on était avec Martha. Là, on commence à partager sur la délivrance. J'ai dit à Martha, comment ça, mais j'ai des problèmes, mon tout Seigneur. Ça brûle, elle ne peut pas se retenir. Il dit, c'est que tu as là, c'est un mari de nuit. J'ai dit, mon Seigneur, cette personne qui connaît le mari de nuit, c'est quoi?
C'est un mari de nuit, tu as rêvé ça, et tu as vu ça. Oh non, 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 ça c'est... Tu as même vu, oh ça c'est très dangereux. Il faut qu'on te pose les mains, il faut qu'on prie pour toi. La personne, ah ouais. Je dis, apôtre, on avait combien de gens dans la liste de délivrance de Mexique? J'ai dit 3 ou 4. Il dit non, mais là on est rendu à 7. Désolé pasteur, on est rendu déjà à 7. À la fin on était rendu à combien? À 13, je ne sais plus combien. Tellement que ça brûlait. Alléluia. Il ne pouvait plus se retenir. Et même quand je disais, ah je vais rester dans ma chambre aujourd'hui, je ne sors pas. Quand ils sortent, ils disent seulement allô aux gens, imposition, ils tombent, tu commences. Ah j'ai dit non. Je me cache dans la chambre. Les 2 premiers jours, j'ai dit, on voyage demain. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Je reste dans la chambre. Une fille est venue, elle dit, ah, pasteur, elle vient nous faire des ongles. Seulement des ongles. On a commencé à nous faire des ongles. Et la fille, quand on a fait elle les ongles, elle a commencé à prêcher. J'ai dit, aïe, Seigneur Jésus. Qu'elle prie elle-même pour cette personne, s'il te plaît. Quand ça commence à brûler, elle a commencé à parler. La sœur a commencé à lui raconter, c'était rendu toute une cure d'âme, mise à nu. La sœur n'avait pas suivi l'enseignement. Et j'avais dit que celui qui n'a pas suivi l'enseignement, on ne prie pas pour elle. Il avait suivi l'enseignement, je pense, l'année passée. Hein. On n'avait pas prié pour elle. Et la sœur avait soif qu'on puisse vraiment prier pour elle. On disait, on n'a pas le temps. Et ce n'était pas inscrit dans la liste. On a dit, on n'en a pas le temps. Elle a commencé, tu rêves comme ça. Hein. Maintenant, tu vois ça. Hein. Oh, ça, c'est tel démon. Ça, c'est tel démon. Ça, c'est tel. La sœur dit, ah, vous allez prier pour moi, même 2 minutes seulement, que Dieu puisse me protéger. Quand vous reviendrez l'année prochaine, Martha dit, bon, vous allez prier pour elle seulement, va bénir quand même, il nous a fait des ongles, non? Et j'ai dit, ok. Et il dit qu'il va te faire aussi des ongles, et j'ai dit, ok. Je mets mes ongles et commence. Ah, j'ai dit, mon Seigneur Jésus, encore. Que ça commence à brûler. Cet esprit-là de délivrance a commencé encore à brûler. Les Saint-Esprit, quand il commence à brûler, on ne peut pas les retenir. Quand on a commencé à prier pour boum, tous les démons commencent à se manifester. Papa. Cette sœur-là, aujourd'hui, elle est fervente que tu n'as pas idée. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les gens que nous avons laissés, les autres qui ont laissé la délivrance avant, la sœur-là, la dernière-là, elle fait rage. Elle ne manque à aucun service. Elle est toujours puissante dans la prière. Je pense même qu'elle va commencer à faire la modération bientôt. Amen. Alléluia. Elle est fervente. N'est-ce pas, Martha? Elle ne manque jamais. Dans tous les rapports qu'on nous donne, elle et sa belle-mère, c'est sa belle-mère qui l'avait amenée. Elle ne rate jamais avec ses enfants. Elle est toujours tout le temps là. Parce que ça commence à brûler. Alléluia. Amen. Quand ça commence à brûler, on ne peut pas l'arrêter. Que ce soit pour toi, que ce soit pour nous. Quand ça commence à brûler, prie là, maman, prie là. Il ne faut pas chanter cette chanson pour chanter. Hein. Quand tu ne veux pas que ça brûle, ne chante pas. Alléluia. Parce que quand tu brûles là, il va brûler. Les jours vont brûler. Laisse-toi, Seigneur. Laisse faire. La Bible déclare aussi, Saoul ne connaissait pas encore Dieu. Il a rencontré Samuel. Samuel a dit, tu vas partir. Quand tu vas sortir à ma présence, ta vie ne sera plus pareille. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Quand tu vas les rencontrer seulement, entrer en contact avec eux, toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Laisse-moi te dire, quand le feu est déjà embrasé en toi, ça commence à brûler en toi. Dès que tu vas entrer en connexion avec quelqu'un d'autre qui est aussi connecté, avec quelqu'un qui a aussi l'onction, qui a reçu aussi le feu plus le feu, ça te fait que ça fait un gros feu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas t'accrocher toujours avec des gens qui sont froids. Ils risquent de commencer à étouffer ton feu. Accroche-toi à des gens qui ont le feu. Feu plus le feu, égale à quoi? Fire plus. Fire. Double. Ça ne sera pas une fois. Amen. Alléluia. Il faut que tu brûles. Pas brûler en petite grandeur, en petite émergence. Il faut que tu puisses atteindre les extrémités. Il faut qu'il brille en toi, que tu les sens dans toi. Tu vas les sentir dans tes chair, tu les sens dans tes os, tu les sens même dans tes cheveux, même dans les yeux. Des fois, tu vas voir même les yeux, ça commence à faire sortir comme de l'eau. Des fois, tu sais que ça brûle, c'est chaud, même dans les yeux. Quand tu regardes quelqu'un voit du feu. Laisse ça, c'est quand tu deviens une flamme de feu au nom de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, on dit quoi? Il fait de ses serviteurs, des messagers, des vents, il les transforme en flamme de feu. Dieu est capable de te transformer en flamme de feu. On peut regarder ces passages. Jean chapitre 3, verset 8.
Je ne serai pas très long. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu sortes d'ici en chaleur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sortes d'ici froid, balidi, malili, frio. Non. Aujourd'hui, il faut que tu sois fire, fuego. Hein? Fuego. Moto. Alléluia. Jean chapitre 3, les versets 8. Les vents soufflent où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Hey, attendez, on continue. Il fait de ce messager des flammes de feu. Psaume 104, verset 4. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, vous commencez à connaître. Google. Il fait devant ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Laisse à ce que mon Dieu te transforme en flamme de feu. Que tu sois une flamme de feu. Quand les jours de Pentecôte qui s'étaient réunis, le vent a soufflé. Après que le vent a soufflé, le feu s'était allumé sur tout et chacun d'eux. Il y eut des langues semblables à des langues de feu sur la tête de tout et chacun d'eux. Et tout à coup, ils ont commencé à prophétiser. Ceux qui ne pouvaient plus se retenir. Bien aimé, quand le vent du Saint-Esprit souffle sur toi, tu deviens une autre chose. Tu es embrasé. Tu deviens une autre personne. Le feu du Saint-Esprit, quand il commence à brûler en toi, Dieu te transforme toi-même en flamme de feu. Tu n'es plus ordinaire. Quand les sorciers te voient, ils voient le feu. Quand les satanistes te voient, ils voient le feu. Les magiciens te regardent, ils voient le feu. Les démons te regardent, ils voient le feu. Les esclaves lui-même te regardent, ils voient le feu. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Le flamme, tu es déjà connecté avec le grand feu. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Dès qu'il s'allume en toi, il commence à agir en toi. Et bien aimé, en ce moment-là, les choses changent. Tu n'es plus pareil. Les choses changent. Tu es transformé. Tu deviens une flamme de feu. Tu deviens sujet de scandale, sujet de frayeur dans les camps des ennemis. Et en ce moment-là, quand tu passes, là où il y a des mauvaises choses, ça commence à brûler. Quand tu arrives quelque part, les mauvaises choses commencent à s'étouffer, à brûler, à s'éteindre, à se calciner. Parce que le Christ, il vit en toi. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et le feu de l'esprit agit en toi. En ce moment-là, tu ne pourras plus te contrôler. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Laisse à ce que les Saint-Esprit contrôlent les bien-aimés qui ont été baptisés hier. Que les Saint-Esprit conduisent la vie de tout et chacun de nous à ces lieux. Que tu ne sois plus contrôlé par les esprits ancestrales, ni par les démons de Jézabel, mais que tu sois contrôlé par les Saint-Esprit de Dieu. Que le flamme de feu se dégage au-delà de toi. Et que quand tu commences à agir à toi, tu ne peux plus te retenir. Que tu commences à avancer. Saoul, il a rencontré les troupes de prophètes. Il ne pouvait plus se contenir parce qu'il était déjà embrasé. On avait déjà mis l'allumette sur lui. Quand l'allumette de Dieu est déjà sur toi, tu vas t'embraser. Dis à ton voisin, tu vas t'embraser. Hein, tu deviens dangereux, tu deviens dangereux. C'est là que notre bien-aimé Koulmato avait chanté quoi? Tu deviens danger des morts. Alléluia. Danger des morts dans les camps de qui? De l'ennemi. Mais gloire de vie dans les camps de qui? Des enfants de Dieu. Tu es devenu ce sujet de joie, sujet de gloire, sujet de bénédiction, sujet de grâce et de faveur. Mais dans les camps des ennemis, tu deviens sujet de frayeur, sujet de pleurs. Des fois, il faut prier que Dieu te transforme en flamme de feu et qu'il fasse de toi sujet de frayeur, de scandale, de crainte dans les camps des ennemis. Parce que quand tu deviens sujet de scandale pour eux, tu n'es plus comestible. Tu deviens incomestible. On ne peut plus te manger comme ça, on vient te t'arrache la nuit, on t'arrache un œil, on goûte d'abord à ton œil. Après on coupe un doigt, on mange. Et toi tu continues à vivre. Ah mon doigt, bon, ils ont déjà mangé les doigts. Et ils ont trouvé que c'était bon et les gamins vont tout couper les bras, ils vont continuer à manger ton corps petit à petit tranquillement. On te fait la torture nocturne, toi tu n'es même pas informé. Alléluia. Mais quand toi tu deviens sujet de frayeur, ils te voient feu. Qui va s'approcher du feu dans leur camp? Ton feu, ce n'est pas comme le feu de l'enfer. Ton feu, c'est un vrai feu dévorant. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, c'est un feu dévorant. Laisse à ce que le Dieu, qui est le feu dévorant, allume en toi encore le feu. Que ta vie ne soit plus pareille. Et que le feu de l'esprit s'allume encore dans ta vie.
que tu sois plus pareil. Quand tu rentres dans le du Seigneur, tu es branché par le Saint-Esprit. Laisse à ce que ta vie ne soit plus pareille. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à rallumer. C'est l'allumette qui peut nous rallumer. C'est l'allumette qui peut nous connecter. Dès que nous nous connectons avec lui, il descend sur nous. Il s'impose sur nous. Il pose sur nous. Il débarque dans notre vie. Les choses changent. On était peureux. On était honteux. On était timide. On devient chaud. C'est pourquoi il déclare quoi? L'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Tu verras quelqu'un de timide. Quand il monte à la chair, il devient autre chose comme Pierre Junior. Alléluia. Dès qu'il rentre, tu sens que non, c'est plus le petit là. Oh non, non, c'est plus l'enfant de 8 ans là. C'est quelqu'un d'autre. Amen. Quand quelqu'un est connecté avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas le voir comme tu le vois. Tu vas voir, mais la personne se transforme. La personne était petite, tu vis avec lui, vous niaisez, vous blaguez. Mais dès qu'il prend la parole, c'est plus la même personne. Il va vous écraser. Alléluia. Il va vous étonner. Il va vous consoler. La personne est changée. Elle est devenue une autre personne. Même quand tu regardes ses yeux, c'est plus pareil. C'est une autre personne que tu vois. Alléluia. Mais quand ça arrive le temps où le feu est embrasé au-dedans de moi, bien aimé, il faut te me laisser de l'espace. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse-moi de l'espace. Il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut que tu puisses laisser de l'espace. Quand on chante, il ne faut pas que tu chantes avec froideur. Il faut que tu demandes que l'onction de l'esprit s'allume encore à toi. Que le feu de l'esprit s'allume à toi. Dès qu'il s'allume à toi, il commence à agir au-dedans de toi. Bien aimé, la danse que tu vas faire, c'est la danse de David. David a dansé jusqu'à étonner sa femme. Il a étonné même le peuple. Il a étonné même les domestiques. Il a étonné même tout le monde. Et même la femme a commencé à parler. Elle dit, hey, papa, tu as même exagéré. Avec le feu de l'esprit, tu vas exagérer. Dis à ton voisin, je vais encore beaucoup plus exagérer. Si tu découvres les secrets de Dieu, tu vas beaucoup plus exagérer. Oh, tes prières, ça dérange. Je vais encore beaucoup plus déranger. Alléluia. Oh, ta prédication, ça va encore beaucoup plus prêcher. Laisse à ce que tu puisses monter. Dis à ton voisin, monte. Monte encore. Encore monte plus. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois plus pareil. Tu es rentré froid, tu te sens froid. Mais tu es venu où? Dans le Seigneur, on vient KO, on sort OK. Alléluia. Tu viens malade, tu viens froid, tu sors chauffé, chaleur. Tu étais venu triste, tu sors déjà content. Tu étais venu affamé, tu sors déjà rassasié. Même si tu n'avais pas mangé, si on ne te donne pas la nourriture physique, on te donne la nourriture spirituelle. Tu sors ici rassasié. Tu vois, waouh. Tu étais venu ici avec une tristesse, de peine. Mais tu sors ici, hey, shalom, 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 frère, shalom. Tu sens même la joie, alléluia. Amen. Tu as changé, le feu t'a embrasé. Il a embrassé tout ce qui était souci en toi. Il a embrassé les mauvais désirs en toi. Il a embrassé les chagrins en toi. La lourdeur. Tu étais rentré lourd. Tu sors ici léger. Alléluia. Amen. Tu étais rentré, tu fatigué. Tu sors ici encouragé. Quand tu vas sortir, les gens vu le vendredi, quand les chants ont répété, ils ont commencé la répétition, c'était un peu froid, ils avaient tous la grippe. Ils avaient tous la grippe. C'est terminé, je les cherche au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais, Seigneur, toutes les 5, ils sont atteints. Seigneur, guéris. Guéris maintenant. Au nom de Jésus. Le dimanche, je vais attendre les voix ici. Quand ils ont terminé la répétition, là, ils ne voulaient plus partir. Ils étaient en train de faire des bruits là-bas. C'est moi qui ai dit, mais sortez maintenant, je vais fermer l'église. Ils étaient déjà en feu. Alléluia. Quand tu viens dans le Seigneur, tu sors dans le Seigneur tel que tu étais venu. Toi, tu n'as pas rencontré le feu. Ou bien tu étais venu avec un feu étranger. Alléluia. Mais quand tu es venu avec même un feu étranger, ton feu étranger sera mangé par le feu de Dieu. Comme le serpent de Moïse avait mangé le serpent de qui? Des Égyptes, des pharaons. Il faut que ton feu arrive à manger le feu étranger. Ils viennent avec leur feu d'une nuit là. Toi, tu viens avec le feu de Dieu, le feu dévorant. Que ton feu dévore leur feu au nom de Jésus. Amen. Cette année, c'est l'année de compétition. Que les plus gagnants gagnent. Les plus forts gagnent. Ils viennent avec leur puissance. Toi aussi, tu viens avec la puissance de Dieu. Même si au début, on t'est mené là-bas. On t'est mené les jeux. On semblait voir que nous, on t'a déjà eu. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le début encore du match, mais c'est encore la continuité du match. Nous ne sommes pas encore rendus à la fin. Laisse à ce que mon feu te dévore au nom de Jésus. Amen. Que ton feu dévore. Que l'ennemi ne te mène pas. Les couples ne vont pas aller dans les camps adverses, ça va aller dans notre camp.
rois des rois. On ne laisse pas l'espace. On ne laisse pas le temps. Même si tout le monde avait déjà échoué, toi tu vas réussir parce que tu as le feu en toi. Si tout le monde a été déjà affaibli, toi tu ne seras pas affaibli parce que tu as le feu en toi. Le feu qui est en toi va brûler même la maladie que tu as. Le feu que tu as en toi va brûler les démons que tu as. Le feu que tu as en toi, ça va brûler les problèmes que tu as. Le feu que tu as va brûler les dettes que tu as. Tu étais esclave de la banque et maintenant tu vas devenir aussi pro. On va commencer à te solliciter. Ah madame, s'il te plaît. Alléluia. Comme on a le témoignage de notre soeur. Avant c'est elle qui les suppliait. Mais à la fin c'était la compétition. Viens de notre côté. Non, 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 c'est de notre côté. Non, on baisse même les taux. Oh non, les taux dessus les taux. Alléluia. Le feu. Et ça, c'est que le feu brûle maintenant la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Et le feu brûle. Et le feu brûle. Amen. Tu ne termineras pas pareil. Ta vie ne terminera pas pareil. Tu étais KO, mais laisse que tu deviens OK au nom de Jésus. Amen. Tu étais dépourvu de force. Laisse que tu retrouves la force. Qu'est-ce que fait la brûle à toi? Et quand ça commence à brûler à toi, tu vas sentir dans ta prière, tu commences à rababa, shekeria, krabas, kontrobo, sakaria, makrabas, kontrabas, sakaria, bababa, indelebe, koria, makrabas, kontrabas, shakaya, dadada, inde, sakaria, makrobos, kontrobo, sakaria, kanabas, saka, ikarabas, shekeria. Au nom de Jésus, tu vas sentir, parce que Dieu est en train de changer en toi. Ta vie ne sera plus pareille. Laisse ce que le feu, la Bible a vu de prière en toi. La Bible a vu de sanctification en toi. La Bible a vu d'évangéliste en toi. Les ministères que tu as déposés en toi. Laisse ça puisse encore exploser au nom de Jésus. Le feu ne peut pas les retenir en dedans. David dit que je ne pouvais pas me retenir. Quand c'était en dedans de moi, je ne pouvais pas me retenir. Je devais exploser. Laisse ce que quelqu'un expose aujourd'hui au nom de Jésus. Tu me dis que je ne vais pas chanter. Tu vas te trouver que tu commences à chanter, à commencer à danser, parce qu'il a commencé à brûler en toi. Il a commencé à brûler en toi. Tu peux dire que je ne vais pas prêcher, je ne vais pas lui dire la vérité. Tu vas lui dire, te retrouver que tu commences à lui dire la vérité, même si c'est un opposant, même si c'est un mari dangereux. Tu vas te trouver que tu commences à lui dire des mots, dire au nom de Jésus, tu vas changer de vie. Alléluia. Là, tu vas changer même encore. Alléluia. Tu vas changer. Tu commences même à donner des ordres. Que les démons qui est en toi sortent maintenant. Qu'ils sortent maintenant, je le dis au nom de Jésus. Et sans blague, tu peux voir que quelqu'un même tombe. Alléluia. Ou bien tu peux voir quelqu'un même change d'humeur. Il est en train de se fâcher, il commence lui-même à ouvrir le visage. Il commence à se décontracter lui-même. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit, c'est un décontractant. Il peut changer l'atmosphère. Il peut changer la température. Vous étiez dans le froid, vous devenez à 34 degrés, 37 degrés. Vous étiez, je ne sais pas, à 20 degrés, vous arrivez à 42 degrés, ça brûle, ça chauffe. Tu avais le visage renfrogné, toi-même tu commences à l'ouvrir, sans que personne ne vienne t'ouvrir comme Mr. Bean. Alléluia. Tu étais toi-même colérique, tu commences toi-même à sourire sans que personne te dise de sourire. Laisse ce que les feux du Saint-Esprit brûlent en toi au nom de Jésus. Qu'il brûle tous les petits démons qui étaient en train de te tourmenter au nom de Jésus. Qu'il fasse tomber tous les démons qui étaient en train de t'agresser au nom de Jésus. Qu'il fasse tomber toutes les mauvaises températures qui étaient en train de s'embraser au nom de toi au nom de Jésus. Qu'il fasse maintenant enlever tout ce qui était du mal dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'il fasse sortir la divinité de Dieu au-dedans de toi au nom de Jésus. Qu'il fasse sortir le ministère que Dieu avait mis au-dedans de toi au nom de Jésus. Qu'il fasse sortir maintenant l'être intérieur qui était caché en toi, que les démons étaient en train d'écraser au nom de Jésus. L'être spirituel, l'être divin qui était au-dedans de toi, qui sortent maintenant et qui prennent l'espace au nom de Jésus. Amen. Des fois, les démons étouffent les dons en nous. Ils étouffent les ministères en nous. Tu veux faire quelque chose, le démon dit, ne fais pas. Toi, tu n'es pas capable. Toi, tu ne peux pas. Hey, non, 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 non. Ça, c'est des serfs. Non, laisse à ce qu'aujourd'hui l'esprit du Saint-Esprit s'allume en toi et que ce qui était caché à toi qui commence à s'étouffer puisse exploser au nom de Jésus et faire surface qu'on le voie et que Dieu se glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un sache qu'il a les dons des ministères de l'évangéliste, il faut qu'il puisse faire sortir l'évangéliste qui est caché en lui. Alléluia. Tu ne pourras pas dire que tout le monde toi-même, je suis évangéliste. Qu'est-ce que tu as déjà fait de l'évangéliste? Un évangéliste, il prêche, il gagne des âmes, il guérit, il n'a pas peur, il impose les mains aux gens, il est sûr, il a la foi. Et Dieu l'utilise beaucoup par les dons de la foi, des dons des miracles. Un évangéliste. Alléluia. C'est pas seulement crier, non. Il prie, il impose les mains, Dieu fait des miracles. Et là on confirme que non, il est évangéliste. Amen.
Alléluia. Le pastorat qui est en toi, tu commences à gagner une âme. Tu as les choses de voir cette âme grandir. Tu partages la parole. Tu les cherches, tu l'amènes à l'église. Tu vas les suivre. Tu vas les suivre même en ligne. Tu vas les suivre même au téléphone. Même s'ils vivent très loin. Pastorat, c'est pas seulement faire le pastorat, c'est à l'église ici. Tu peux même perdre quelqu'un qui est très loin. Amen. J'étais en train de suivre une soeur, une fille spirituelle que Dieu m'a donnée il n'y a pas très longtemps. Cette soeur-là, on a fait une semaine avec elle et elle a voyagé, elle est partie en Afrique. De loin là, j'étais en train de la suivre. En la suivant seulement de loin, elle a ouvert une cellule Parole de Vie Internationale à Madagascar. Alléluia. À Madagascar. Elle a gagné des âmes. Elle-même est pas venue sur l'enseignement de la délivrance. Elle n'a même pas encore passé à la délivrance. Elle a commencé à faire des délivrances là-bas. Tellement que quand elle prêche, les démons se manifestent. Maman, j'ai fait quoi? J'ai impose les mains. Moi là, je ne suis pas quoi. Impose les mains et puis faites cette prière comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, maman, ça marche. J'ai dit, ce n'est pas question de marcher, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a hâte de revenir pour finir suivre l'enseignement. Mais elle a commencé déjà une église là-bas. C'est que c'est une évangéliste. Amen. Elle est une évangéliste, mais elle n'avait pas la formation. Elle n'avait pas l'encadrement. C'est question seulement que ses branches, le feu est en train de brûler en elle. Dès qu'elle rencontre quelqu'un était parti voir sa mère qui était malade. Et tous les gens qui venaient voir sa mère, tous ont reçu le Seigneur. Toute la famille a reçu le Seigneur. Alléluia. Ils ont ouvert une église là-bas chez eux, une série chez eux là-bas, à la maison. Mais toi, tu vas dire que non, Dieu n'agit pas. Alléluia. Alléluia. Il agit. Hein, frère Stevenson, il agit. Hein, c'est Martha. Il agit. Quand tu parles avec Magda, tu attends des témoignages, non? Dieu il agit. Nos pasteurs de Mexique, on les avait laissés et puis ils ont senti en eux le feu. Ça commence à brûler. Ça commence à brûler. Ils sont partis dans leur village natal. Ils ont dit nous allons aller évangéliser nos parents. Nous savons qu'ils sont dans la sorcellerie, des mauvaises choses. On va aller les évangéliser. Tous les villages. Ils sont arrivés, ils ont commencé à évangéliser. Les gens sont venus, ils ont commencé à passer les gens à la délivrance. C'était le premier travail de délivrance. C'est nous qui faisions là-bas. Et ils ont commencé là-bas au village. Quand ils sont revenus, les papas sont tombés malades. La femme a dit, oh, t'as bien à l'hôpital. Elle a dit, ça, ce sont les démons de retour. On nous avait dit les démons de retour. On va les chasser au nom de Jésus. Impose-moi la main. Alléluia. La femme a imposé la main. Ils ont prié. Ils ont prié la foi. Ils ne sont pas partis à l'hôpital. Il est guéri. Alléluia. Laisse-moi te dire que, que tu crois ou pas, le feu est en train de te prendre le terrain. Ça s'allume. Alléluia. Et il va agir. Et toi, tu es un géant. Amen. Les frères avaient prophétisé. Vous êtes des géants. Tous ceux qui sont dans la salle ici, vous êtes des géants. Quand ton voisin, regarde-les bien dans les yeux. Dis-lui que tu es un géant. Tu n'es pas petit. Dis-lui encore, regarde bien dans les yeux, dis-lui que tu n'es pas petit. Et dis-lui que le feu que tu as, que ça brûle encore davantage. Bientôt là, tous les ceux qui vous combattez, ils vont sentir. Ils vont sentir. Le feu va brûler. Alléluia. Le feu va brûler. Ça va détruire. Ça va nuire dans les camps de l'ennemi. Mais ça fera du bien dans notre camp. Même dans ton corps, ça va faire du bien. S'il y avait des démons qui s'assoient brûlés, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Tu sens la chaleur. Ah, tu dégages. Et quand tu dégages, c'est le feu que tu dégages. Alléluia. Et ça, c'est que ça brûle. Quand tu sens envie de parler à quelqu'un de Jésus, n'existe pas. Parle-lui. C'est le feu qui commence déjà à brûler en toi. Le ministère qui commence à brûler en toi. Tu sens envie de prier, prie. Dieu te donne une image de quelqu'un, prie pour cette personne-là. Les mots qui viennent pour cette personne-là, prie pour cette personne-là. Ne limite plus Dieu par rapport au temps. Moi, je vais prier 15 minutes. Laisse Dieu l'espace. Yes. Alléluia. Le feu va brûler. Tu vas laisser à Dieu l'espace. Nous allons laisser à Dieu l'espace. Qu'il prenne le contrôle à nous. Que ce soit lui qui dirige. Que ce soit lui qui contrôle. Que nos vies ne soient plus pareilles. Quand Dieu est en train de prier, il faut que tu pries. J'ai prié, j'ai parlé avec l'une de mes enfants spirituels à Gabon. Elle m'a dit, ah non, écoute ce qui s'était passé dans notre nuit. Mon mari était en train de faire un chemin. Soudain, il s'est réveillé, il a commencé à dire qu'il a peur. Il sent comme s'il y avait un enfant qui s'était noyé là-bas. Et puis il a dit qu'il sent comme si, il pense à cet enfant-là, il est triste. Et puis je lui ai dit, bon, on va prier. Et puis j'avais sommeil, et on a commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, elle n'a pas imposé les mains. Le mari a commencé à crier. Il est tombé. Il a continué à prier. Il a dit, oh, mais tant je n'ai jamais vu des choses comme ça. Et là, quand tu as prié, les démons ont commencé à parler. Nous partons dans son mari. Nous partons. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Nous partons, nous partons. Les démons sont sortis, sont partis. Amen. Les démons sont partis.
Et le mari dit que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne savais même pas ça. Quand c'était parti, il s'est réveillé. Il s'est mis encore assise. Et le souci qu'il avait, la peur qu'il avait, était partie. Il m'a dit, c'était quoi? J'ai dit, l'esprit de mort. Il était venu visiter déjà. Si vous n'avez pas prié, vous auriez pu vous réveiller le matin avec un cadavre. Et vous avez pris l'esprit de faire quoi? De prier. Elle a commencé à prier comme ça. À prier. Oh, maintenant, elle a commencé à demander le feu, et le sang de Jésus. Et comme elle a dit le tout, elle ne savait pas quoi. Le feu, le sang, allez. Mais ça fonctionnait parce qu'elle était elle-même quoi? Dans le feu. Alléluia. Quand tu fais la prière de feu, quand toi-même tu es déjà connecté dans le feu, la lumière est déjà embrassée au-dedans de toi. Alléluia. Les Saint-Esprit t'a déjà mis des pétrole, l'essence, les benzines. On met seulement la lumière, tu brûles. Personne ne peut résister. Les démons ne vont pas résister. Tous les démons qui vont te voir, ils vont sentir le feu. Alléluia. Sans même que tu puisses imposer les mains, ils peuvent commencer à fuir. Laissez que le feu brûle en vous au nom de Jésus. Vous êtes des géants et que le feu qui est en vous puisse s'allumer. Comme les jours de Pentecôte, que votre tête déjà soit enflammée. Quand c'est déjà feu, tes idées deviennent déjà des idées de révolution. Alléluia. Révolution contre le diable. Tu as des idées révolutionnaires. Des idées qui vont changer le monde. Des idées qui vont changer les choses. Des idées qui vont changer, transformer l'atmosphère. Qui vont changer l'atmosphère. Qui vont changer les générations. Tu es une génération spéciale. Une personne unique. Une personne que Dieu a choisie. Laisse à ce que le feu brûle en toi. T'amène des idées. T'amène des paroles. T'amène de la force. T'amène la puissance. Dans la tête, je vous ai toujours dit, il y a les 5 sens. Il y a la vue. Il y a l'odorat. Il y a le goût. Il y a le l'ouïe. Il y a aussi même le toucher. Si on te touche, tu vas sentir. C'est que dans la tête, il y a tous les 5 sens. Et dans la tête, quand ta tête est déjà saisie par le feu, c'est tout ton corps qui est enflammé. Tout ton corps. Et c'est la tête qui coordonne. Pour que le corps puisse agir et que ça puisse bouger, il faut que le cerveau puisse communiquer à la main, ou bien au doigt, ou aux autres parties du corps, de faire quelque chose. S'il a communiqué maintenant, c'est ce qui est alors que ça va faire. Laisse à ce que nos têtes soient branchées et que ça soit en feu au nom de Jésus et que ça communique dans notre corps le feu. Et que quand le feu va entrer dans notre corps, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous n'allons pas être comme pareils. Nous allons être transformés comme Saoul avait été transformé. David a dit, je ne peux pas les retenir. Jérémie dit que je sens, je brûle. Quand j'ai fait, dit que je ne ferai plus mention de toi. Je me sens brûler. Nous devons faire toujours mention de Dieu. Quand tu dis que je vais abandonner, moi je m'étonne déjà qui abandonne le Seigneur. Tu as abandonné et tu es tranquille dans ton esprit. Tu n'avais pas le feu. Alléluia. Quelqu'un qui avait été branché ne peut pas sentir la paix. Oh, je ne vais plus aller à l'église. Dès que tu restes là-bas, le lundi passé, moi j'ai fait partie du groupe d'intercession du lundi. J'étais fatiguée, je me suis dit, ah aujourd'hui, j'ai même dit à Mika, aujourd'hui je ne viendrai pas à l'intercession. Je suis fatiguée, comme je prépare le voyage, il faut que je me repose. J'étais restée à la maison, 18h juste. C'est à 18h que j'ai commencé l'intercession. C'était comme si on m'avait pris, on m'a projeté. Je n'avais plus, ça brûlait en moi. Je disais à Mika, je vais prier ici à la maison, pendant que j'ai fait ça en train de faire mes bagages, je vais prier à la maison. Je me suis levée, j'étais en tenue, en jogging. J'ai seulement porté les chaussures que j'avais vues là-bas. Je ne sais même pas si c'était les chaussures là qui allaient. Dans l'auto, je me suis retrouvée ici. Dans l'intercession. Alléluia. Ça brûlait au-dedans de moi. Et toi, tu peux rester des mois et des mois. Tu ne sais rien. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Dis-lui, c'est pas vrai. Laisse à ce que le feu brûle en toi. Laisse à ce que le feu brûle en toi. Tu vas sentir cette force-là, ça te consume. C'est ce que David a dit. Quand j'ai dit que je ne vais plus faire mention, quand tu dis que je ne veux plus commencer à prier, je ne veux plus commencer à aller à l'église, moi j'abandonne. Tu vas sentir ce feu-là brûler au-dedans de toi. La façon dont tu vas retourner, tu ne vas même pas parler à quelqu'un. Si pour partir, tu avais parlé à quelqu'un, je pars, mais pour revenir, tu vas dire à la personne, tu vas te retrouver directement, tu es déjà retourné. Alléluia. Et tu ne sais même pas comment tu es retourné. Donc avec Dieu, le feu, quand ça brûle en nous, on ne sait pas les contrôler. On ne sait pas les maîtriser. Laisse ce que ce feu brûle en nous. Qu'on soit immaîtrisable avec le feu de l'Esprit. Qu'on soit incontrôlable par le Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui nous contrôle. Que ce soit lui qui nous coordonne. Quand quelqu'un est envoûté, c'est le démon qui le coordonne.
c'est le démon qui les conduit. Mais quand quelqu'un est saisi par le feu du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les coordonne. C'est le Saint-Esprit qui les conduit, qui les dirige. Laisse à ceux qui te conduisent, qui te dirigent quand tu commences la prière, que tu ne puisses plus être charnel, ni penser à quand est-ce que tu vas terminer, mais que tu penses, que tu rentres en esprit et que tu sens cette chaleur-là. Quand cette chaleur-là, ça rentre à toi, tu sens comme si tu veux pleurer, comme si tu veux rire, tu sens quelque chose, tu sens la chaleur, tu sens le feu au-dedans de toi. Tu ne sais pas vraiment c'est quoi qui se passe avec toi, tu ne sais pas vraiment c'est quoi qui est dans ton corps, mais tu sais pas, mais quand tu vas terminer, tu vas te sentir à l'aise et tu vas sentir un changement au-dedans de toi. Mais ça, c'est que le feu brûle dans la vie de tout et chacun de nous aujourd'hui. Qu'on ne rentre pas telles qu'elles sont venues. Que le feu nous branche avec Dieu. Et que le feu enlève la froideur en nous. Que ça enlève la timidité en nous. Que ça nous donne l'autorité, le pouvoir, le courage de faire quelque chose qui va changer la vie des autres. Et que le feu puisse changer le futur de tout et chacun de nous. On va s'élever. Nous allons prier. Que le feu agisse dans notre vie. Que le feu agisse dans notre vie. Celui qui veut assez que le feu s'allume dans sa vie, il commence à sentir que son feu commence à s'éteindre. Il va s'avancer ici, nous allons demander à ce que Dieu puisse encore le rallumer, le raviver et le fortifier. Il va s'approcher, s'il vous plaît.